Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 779 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec le championnat de Ligue 2 car hier soir c'était la 38e journée, ce qui veut dire la dernière. Regardez tous les résultats de cette soirée hier soir. Donc il y avait un choc hier, un Metz contre Brest. Donc le premier qui joue contre le deuxième et c'est Metz qui s'est imposé 1-0. Donc ils ont pu fêter voilà, le titre, on peut dire, de champion de Ligue 2 devant leur public et même fêter la montée avec l'équipe voilà, de Brest, parce que ces deux équipes-là montent l'année prochaine en première division. Ensuite, un petit coup d'œil au classement final de cette Ligue 2. Donc on peut voir Metz, 81 points, voilà, premier, donc ils ont complètement dominé ce championnat. Je crois qu'ils étaient déjà premiers aux alentours de la 2 ou 3e journée. Après ils ont pu lâcher cette place. Donc Brest monte aussi en Ligue 2. Donc on peut voir 3e, 3, 4e Paris FC et 5e à Lens, voilà, qui est au même point que Lorient. Donc Lorient, l'année dernière, ils ont descendu, ils n'ont pas réussi, on peut dire, à se qualifier au moins pour les playoffs. Donc sinon on peut voir tout le reste du classement. Donc fin de saison de Ligue 2. Donc on peut voir les gars qu'il y aura des barrages. Donc ça soit pour la montée en Ligue 1 et aussi pour la descente en Ligue 2. Donc déjà pour la montée en Ligue 1, donc mardi 21 mai, donc mardi qui arrive les gars, 20h45, il y aura Paris FC contre Lens. Ensuite le vainqueur de ce duel jouera le vendredi prochain du côté 2-3 et après voilà, le vainqueur de ce deuxième play-off jouera contre le 18e de Ligue 1. Donc on le saura nous la semaine prochaine. Ensuite à parler de Gaëtan Charbonnier, 30 ans, Brest finit meilleur buteur du championnat de Ligue 2 avec 27 réalisations. Donc il termine devant Diallo, attaquant de Metz, avec 26 réalisations. Donc voilà les deux meilleurs buteurs du championnat de Ligue 2. Ensuite un petit détour en national car hier soir c'était aussi la dernière journée de national. Donc les premiers en Ligue 2, Rodez et Chambly, barragistes face au 18e de Ligue 2 connu ce soir. Donc ça sera Le Mans contre le Gazalec Ajaccio et les relégués en National 2 à Tours. N'oubliez pas que Tours l'année dernière est en deuxième division, ils sont descendus cette année en National et ils redescendent déjà en CFA, voilà, National 2. Donc c'est très compliqué ces dernières années pour Tours, sinon Marignane, Sannois, Saint-Gratien et Drancy descendent en CFA. Et pour finir avec ce championnat de national, donc 5 ans et demi après sa relégation administrative en division d'honneur de la Ligue du Mans, pour difficultés financières, le Mans est barragiste pour une montée en Ligue 2. Quel incroyable retour pour les pensionnaires de la MMA Arena qui ont enchaîné les montées. C'est vrai qu'ils avaient déposé le bilan il y a quelques années, il y a 5 ans quasiment. Donc ils étaient descendus jusqu'en DH, division d'honneur, donc c'est très loin. Et chaque année les gars, ils ont remonté quand même le club du Mans. Donc cette année, ils vont jouer voilà, les barrages pour monter en deuxième division contre le club d'Ajaccio. Et pour finir avec la Ligue 2, donc officiel, Jean-Marc Furlan annonce sur beIN Sport qu'il quittera Brest et devient le nouvel entraîneur de l'AG Auxerre pour la saison prochaine. On a déjà parlé hier que Brest ne voulait pas le prolonger. Voilà, pourtant, il a fait monter quand même cette équipe de Brest en première division. Donc hier, il a dit au micro que voilà, c'est sûr à 100% qu'il quitte le stade de Brest et il rejoint l'AG Auxerre, une équipe qui a réussi à se sauver in extremis cette année. Ensuite, on prend la direction des Pays-Bas et officiel, Frankie de Jong est élu joueur de la saison en Eredivisie, donc ça veut dire le championnat des Pays-Bas. Donc déjà il y a une semaine, il avait reçu la récompense du meilleur jeune joueur du championnat des Pays-Bas et cette fois-ci c'est le meilleur joueur tout simplement du championnat des Pays-Bas. Donc félicitations voilà, au futur joueur de l'équipe du Barça. Ensuite, regardez l'équipe type de la saison voilà, du championnat des Pays-Bas avec pas moins de 7 joueurs de l'Ajax. Martin Odegaard est aussi présent pour le joueur du Real Madrid qui est prêté cette année dans le championnat des Pays-Bas. Donc beaucoup de joueurs de l'Ajax sont présents. Je pense à Tadic, Ziyech, Frankie de Jong. Il y a aussi le milieu Schroen, donc on peut voir même le gardien Onana fait partie de la meilleure équipe cette année du championnat des Pays-Bas. Et pour finir avec l'Ajax, donc officiel, l'Ajax Amsterdam annonce le départ de Hakim Ziyech cet été. Donc c'est officiel les gars, il quittera le club. Il y a des grandes rumeurs qui devraient aller du côté du Bayern Munich. Donc Marc Overmars, donc le directeur sportif du club a dit il s'en va vers un grand club, nous lui avons promis un bon de sortie. Donc dans quelques semaines les gars, on saura sa future destination, mais ça devrait être le Bayern. Ensuite les gars, on va parler de la liste officielle des joueurs brésiliens pour la Copa América. N'oubliez pas que la Copa América commence dans moins de 3 semaines et elle se déroule au Brésil les gars. Et regardez l'équipe brésilienne, donc il y a quand même 4 joueurs de Ligue 1, donc Daniel Alves, Neymar, Marquinhos et Thiago Silva, 4 joueurs du PSG qui sont appelés par Tite pour disputer cette Copa América. On peut voir qu'il y a des sacrés absents, donc déjà Marcelo à cause de sa saison catastrophique du côté du Real Madrid. Donc il ne va pas jouer la Copa América. On peut voir qu'il manque aussi Fabinho, Lucas Moura qui a marqué un triplé avec Tottenham, ne fait pas partie de cette équipe. Ensuite cette fois-ci regardez la liste des joueurs espagnols sélectionnés pour affronter les îles Féroé et la Suède. Donc voilà, comme d'habitude il y a toujours les mêmes. Mais à noter quand même le retour 1 an et demi après avoir évité l'amputation de Santi Cazorla. C'est vrai que Santi Cazorla déjà ça fait 4 ans qu'il n'a pas joué avec la sélection espagnole, il est plutôt âgé, il a 34 ans.
le joueur de Villarreal, ancien joueur de Arsenal. Et c'est vrai que le 3 novembre 2017, on peut voir que la une du journal Marca s'est marqué Santi Cazorla confie avoir évité l'amputation après avoir été victime d'une infection à l'origine de la perte de 8 cm des ligaments de sa cheville. Et quasiment un an et demi après, les gars, il est rappelé avec la sélection espagnole. Donc ne jamais abandonner pour le joueur espagnol. Ensuite, on va ouvrir la page entraîneur. On va parler de Juninho et Silvinho. C'est fait, l'ancien adjoint de Tite. Et Mancini va rejoindre l'Olympique Lyonnais pour 2 saisons en tant que coach. Donc lui, c'est l'entraîneur adjoint de la sélection brésilienne. Donc il va venir entraîner les gars l'Olympique Lyonnais pendant 2 ans. Ça sera un contrat de 2 ans plus une en option. Donc il n'a jamais entraîné une équipe en tant qu'entraîneur numéro 1. Il a toujours été, on peut dire, adjoint. Il a été adjoint quand même de Tite, de Mancini. Donc voilà, ça sera lui les gars, le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on continue avec les infos sur les entraîneurs et officiels. Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juventus la saison prochaine. C'est une info officielle. Voilà, à la fin de la dernière journée de la Juventus, donc la semaine prochaine, les gars, il quitte la Juve Allegri. Donc c'est quand même une sacrée surprise. Donc d'après les informations de sport, la Juventus fait de Didier Deschamps sa cible numéro 1 pour succéder à Allegri. Donc vraiment, ils veulent le remplacer avec le sélectionneur actuel de l'équipe de France, Deschamps. Bon, on sait que Deschamps, il a un contrat jusqu'à l'Euro 2020. Donc après, on ne sait jamais, les gars, dans le football. Bien sûr, ça peut aller très vite. Et voilà, la Juventus veut Didier Deschamps. Donc peut-être Didier Deschamps va entraîner CR7. Ensuite, pour continuer avec le football italien, on va parler de Armando Pronesti, 73 ans, supporter historique de la Lazio et abonné depuis 50 ans, est décédé mercredi soir après que son club ait remporté la Coupe d'Italie. Donc voilà ce qui s'est passé, les gars. Donc un supporter emblématique de la Lazio, ça faisait plus de 50 ans quand même qu'il était abonné au club de la Lazio. Et vous savez que mercredi soir, il y avait la finale de la Coupe d'Italie entre la Lazio et l'Atalanta. Et la Lazio s'est imposée. Et à la fin de la rencontre, ce supporter emblématique, les gars, est décédé. Donc voilà une triste nouvelle. Ensuite, les gars, on va parler de Mohamed Salah, donc qui veut voir l'Égyptien au Real Madrid, parce qu'une sacrée info, les gars, qui est tombée aujourd'hui. Donc après Eden Hazard, Salah au Real Madrid. Donc Philippe Carayon, un consultant de Canal+, il a dit concernant le Real Madrid et sa reconstruction après Hazard, Zidane et le Real Madrid veulent un autre très grand attaquant. Donc il s'agit de Mohamed Salah. C'est après Hazard leur autre priorité. Ils veulent constituer un super grand trio d'attaque, parce que ça pourrait faire l'année prochaine, les gars. Eden Hazard à gauche, Mohamed Salah à droite et Karim Benzema dans l'axe. Donc voilà, les gars, une sacrée info. Et Vinicius Junior, bien sûr, serait remplaçant. Donc ce sera un joker, un deluxe. Donc peut-être voilà, la future triplette offensive du Real Madrid. Et là, bien sûr, ça envoie du très lourd. Ensuite, le magazine espagnol Panenka a eu l'idée de transformer les blouses d'hôpitaux des enfants en maillot de football. Donc chaque jour, dans les hôpitaux, beaucoup de garçons et de filles jouent un match très difficile. Donc voilà la belle initiative de ce magazine espagnol. Donc ils ont remplacé toutes les blouses, on peut dire, des hôpitaux, voilà, pour les enfants, des blouses bleues, donc avec des maillots de football. Donc là, on peut voir la blouse en mode Lionel Messi et cette fois-ci la blouse en mode Atlético de Madrid. Donc vraiment très beau geste de leur part. Ensuite, le Janoub Stadium basé à Al Wakra au Qatar, officiellement ouvert hier et a accueilli la finale de la Coupe de l'Émir du Qatar. Donc il fait partie des stades qui accueilleront la Coupe du Monde 2022. Regardez ce magnifique stade voilà, qui a été construit, on peut dire, pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc hier, c'était l'inauguration. Et voilà, il a accueilli la finale de la Coupe du Qatar. Ensuite, des nouvelles de Yaya Touré. Donc vous savez que c'est un ancien joueur du FC Barcelone, de Manchester City. Et il a 36 ans, donc il est en fin de carrière. Et il va certainement signer un dernier contrat, les gars, en Chine, dans une équipe de 2e division chinoise. Donc on peut le voir qu'actuellement, il fait des tests. Il a l'essai. Et bien sûr, si tout va bien, il pourrait avoir un contrat de 1 an avec ce club chinois. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc avant-dernière journée de Ligue 1 ce soir. Dernière journée en Espagne. En Serie A, il reste encore une journée comme en Ligue 1. Et en Allemagne, dernière journée cet après-midi, les gars, avec 2 matchs très importants. Donc déjà le Bayern Munich qui joue contre Francfort à domicile, donc victoire obligatoire du Bayern, s'ils veulent champion d'Allemagne. Et le Borussia Dortmund qui se déplace du côté du Borussia Mönchengladbach. Donc Dortmund va espérer déjà s'imposer et espérer aussi un faux pas de Munich. Ensuite, après, de Franck Ribéry dispute ce samedi son dernier match avec le Bayern Munich, ses stats avec le club bavarois, parce que cet après-midi, les gars, dernier match voilà, de l'équipe du Bayern dans ce championnat, et aussi dernier match de Franck Ribéry qui quittera le club tout simplement le mois prochain. Donc 423 matchs, 123 buts pour le buteur français. Ensuite, on va parler d'une finale aujourd'hui, les gars. C'est la finale de la Ligue des Champions féminine. Donc ça sera l'Olympique Lyonnais contre le FC Barcelone. Donc ça sera 18h, ça sera sur la chaîne TMC pour ceux qui veulent regarder, la chaîne numéro 10 de la TNT. Donc Lyon, les gars, grande favori pour remporter cette finale. Elles ont déjà remporté 5 fois la Ligue des Champions. Elles pourraient remporter une 6e
Ce soir, le Barça n'a jamais gagné la Ligue des Champions en version féminine. Donc gros match ce soir à 18h sur TMC. Ensuite, pour continuer avec le Barça, donc il y a 13 ans, jour pour jour, le Barça remportait la Ligue des Champions après une victoire en finale 2-1 face à Arsenal. Donc c'était la deuxième Ligue des Champions remportée par le club du Barça. Donc actuellement ils en ont 5. Donc c'était il y a 13 ans jour pour jour et la finale avait lieu au Stade de France. Et c'était l'unique finale disputée par le club d'Arsenal. Ensuite, il y a 11 ans, cette fois-ci, jour pour jour, un doublé d'Amara Diané permettait au Paris Saint-Germain d'assurer son maintien en Ligue 1 grâce à une victoire 2-1 à Sochaux. Donc le Paris Saint-Germain se déplaçait pour cette dernière journée du côté du Stade Bonal à Sochaux et c'était victoire obligatoire pour les Parisiens, sinon ils descendaient en deuxième division. Vous avez vu que quasiment 10 ans plus tard, bon, là ça a beaucoup changé parce que maintenant le PSG remporte année après année, on peut dire, le championnat. Bon, ils étaient rachetés, mais regardez l'équipe qui avait le Paris Saint-Germain pour ce dernier match, les gars, il y a 11 ans. Donc il y avait Pauletta quand même, il y avait Roten dans cette équipe, il y avait le gardien Landreau, et malgré cette équipe, ils avaient galéré, on peut dire, à se maintenir en première division française. Ensuite, officiel, voici le 11 de la saison en première ligue, parce que pour ceux qui jouent encore à FIFA, hier, vous avez vu qu'il y a la TOTS première ligue qui est sortie avec des cartes de malades. Donc les 11 joueurs au-dessus, c'est les meilleurs joueurs cette saison, et ceux du bas, c'est les remplaçants. Donc on peut avoir des cartes avec des stats incroyables comme Eden Hazard, Mohamed Salah ou même Bernardo Silva. Et pour finir ce zappimage, on va parler du Racing Club de Strasbourg a présenté aujourd'hui son projet d'agrandissement de son stade après les travaux qui devraient se terminer en 2023. La Méno devrait pouvoir accueillir quelques 32 000 personnes contre 26 000 actuellement. Donc hier on avait parlé que sur les 21 fois que la Méno a accueilli un match cette année, les gars, 19 fois c'était à guichet fermé. C'est pour ça qu'ils vont agrandir le stade. Donc c'est simple, les gars, mettez-moi en commentaire pour vous quelle est la plus grosse ambiance en France. Je parle bien en France. Donc c'est vrai que la Méno, les gars, l'ambiance est vraiment pas mal. Il y a aussi du côté de l'Olympique de Marseille une sacrée ambiance. Vous me mettrez en commentaire pour vous quel est le public le plus chaud cette année en Ligue 1. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 779. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 780 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.